Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis très contente comme tous les jours où je me retrouve avec vous pour un nouveau tirage. D'abord parce que cette chaîne elle explose et c'est extraordinaire. Merci à vous tous derrière vos écrans pour vous abonner, pour appuyer sur ce petit bouton qui peut paraître rien mais qui pour une chaîne YouTube c'est énorme. Merci de vous abonner, merci pour vos j'aime, merci pour tous vos commentaires, pour vos mails que vous m'envoyez. Je suis désolée, j'arrive pas à répondre assez rapidement, mais je vais vous répondre à un moment, j'espère. Voilà, vous inquiétez pas, je lis tout en tout cas, je lis, c'est vrai que je réponds pas forcément, non, je vais pas répondre forcément. Donc voilà, merci d'être là, franchement merci pour tous vos commentaires sur la bonne humeur, et voilà, je suis vraiment très contente que vous veniez pour passer un bon moment. C'est quand même ça le but, on n'est pas là pour vous dire faut faire ça, faut pas faire ça, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment le but, c'est de passer un bon moment et d'essayer en même temps de s'éclaircir les esprits et de se rendre compte de ce que peut-être on n'arrivait pas à faire sortir et que votre intuition vous pousse et que vous arriviez à comprendre et à éclaircir votre situation. Voilà, pour vous remercier de tout ça, eh bien, je voulais vous dire que vous pouvez m'envoyer votre nom, votre date de naissance et votre pays dans les commentaires pour que je vous envoie toutes les bonnes énergies que je peux, vraiment avec toutes mes forces et toute ma bonne volonté dans mes méditations quotidiennes. J'essaierai de vous aider, comme je peux, non, à ma manière, mais vraiment je vais vous envoyer énormément de bonnes énergies. Si vous êtes un petit peu plus timide, eh ben, vous pouvez me l'envoyer à mon mail cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, bon, on va avec un tirage qu'on m'avait proposé sur ma chaîne en espagnol et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Est-ce que vraiment ça vaut la peine de lutter pour cette relation? Parce que des fois on est là, on rame, on fait tout ce qu'on peut, on se dit, il n'y a que moi qui lutte en fait parce que l'autre s'en fout complètement. Et est-ce qu'à un moment ça va porter ses fruits ou est-ce que je vais juste continuer de ramer comme ça indéfiniment jusqu'à ce que bing, c'est fini? Donc voilà, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Alors ça va aussi pour par exemple les couples qui sont en couple depuis longtemps et on sent qu'il n'y a plus vraiment le même élan, la même chose. Alors est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est l'habitude et puis que bon bah on ne peut pas avoir, après 10 ans d'amour, la même relation qu'aux premières années. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est que franchement, là, il n'y a plus que de l'habitude et puis finalement, l'amour, bah, il a disparu, il s'est évaporé, il est parti. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de comprendre. Donc on va essayer de chercher un petit peu les vrais sentiments de ta personne. Et puis, bah, finalement, est-ce que lutter peut vraiment améliorer les choses? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et finalement, on va demander aux pandas, parce que les pandas, je pense qu'ils ont des bons conseils à nous donner, à l'oracle des pandas, au tarot des pandas, on va leur demander un conseil ou une réponse, voilà. Donc on y va, on va mettre nos petites cartes. Alors je vais vous mettre un petit rêve en plus, parce que ça m'éclate, je trouve qu'il y a des choses, et à chaque fois dans les commentaires, je lis qu'on me dit, ah ouais, ça m'a touché, parce que justement, moi, j'avais ci et ça, donc voilà, les rêves, des fois, ça peut apporter des choses. Voilà, donc je vais vous mettre un petit rêve. Je vais vous mettre aussi un oracle. Je sais absolument pas si on va l'interpréter, comment on va l'interpréter, mais je vais le mettre quand même. Donc voilà, un oracle chacun. Alors, tac, voilà. Et alors, maintenant, on va voir si... D'abord, on va prendre les énergies, pour ces vrais sentiments, les vrais sentiments de ton autre, parce que c'est bien de lutter. Lutter, c'est beau. Mais est-ce que tu luttes pour quelqu'un qui a des vrais sentiments, des sentiments intenses pour toi ou bon? Alors là, on va voir les sentiments, donc les énergies, les sentiments de ta personne et des énergies pour savoir si vraiment lutter, ça peut améliorer les choses ou non. On va voir comment on interprète ça. Alors, pour les sentiments de ta personne, on va prendre ces cartes-là, qui sont énormes. J'arrive à peine à les prendre dans mes mains. C'est pas que j'ai des mains super petites non plus, mais bon, c'est vraiment des grosses cartes. Alors, les sentiments réels de ta personne, et je vais en mettre... allez, on se lance, on va en mettre 4, je pense que 4 ça suffira. Les sentiments réels de ta personne, voilà. Et maintenant, eh ben, j'ai ces petites cartes, ce petit tarot des anges, pour savoir un peu si vraiment... lutter, ça peut servir à quelque chose, ça peut... Ou on se fait des idées, quoi. Des fois, on se dit, ouais, tu luttes, mais en fait, bof, quoi, ça sert à rien. Donc, qu'est-ce que tu nous dis, toi, les anges? Est-ce que lutter peut vraiment aider à améliorer les choses? Ou est-ce que, bah, non. Alors, tac, on va mettre 4. Elles ne veulent pas venir, celles-là. Hop, voilà.
Et puis, on va donc finir sur le conseil des pandas, ou la réponse. Donc, qu'est-ce que ces pandas vont avoir à nous dire? On va voir ça tout de suite. On va en mettre 4 pandas aussi. 1, 2, 3, 4. Ok, 4 pandas. Voilà, 4 pandas. Alors, évidemment, comme je vous ai toujours dit, un petit ange gardien. Ça, c'est promis. Dans tous les tirages, il y a un ange gardien pour vous. Donc, si le tirage vous intéresse pas trop, eh ben, vous venez quand même parce que vous venez seulement voir votre ange gardien. Avance rapide. Et on vient seulement pour voir le petit message de l'ange gardien. Voilà. Traduit en vivo, en direct. Alors, maintenant, on va prendre notre oracle des Bueno. Voilà, pour le premier. Ça vaut le temps, ça vaut la peine d'attendre. On va voir qu'est-ce que ça... On va voir si ça vaut la peine d'attendre cette personne-là ou si ça vaut la peine d'attendre quelqu'un d'autre. Hein. Bon, et puis l'autre, bah, tu vas te cacher. Bon, on va les cacher quand même parce que sinon la photo, elle va pas être bien. La première photo, le thumbnail de YouTube. Alors voilà, ici on a donc pour notre option numéro 1. Ici, on a pour notre option numéro 2. Voilà nos 2 options. Je vais vous présenter les petites chaussures. Alors, nous avons cette chaussure-là qui est d'un couleur un peu abricot avec plein de petites perles et des petits glands. Et d'ailleurs, c'est son nom, tassels, qui veut dire, j'ai regardé, gland. Gland dans le sens de ces petites choses qui pendent à la chaussure, évidemment. Voilà, la première chaussure, donc pour moi, je la trouve très Renaissance, très Marie-Antoinette, cette chaussure-là, très ancienne évidemment. Rien à voir avec cette chaussure-là qui pour moi est très années 60 quand même, hein, c'est pas super moderne non plus. Alors, je vais pas vous dire la traduction, ça s'appelle Pump It Up. Pompe-moi ça, je comprends ça comme ça, mais entre les glands et pompe-moi ça, on va peut-être s'arrêter. Donc voilà. Je ne sais pas, peut-être il y a des gens qui sont beaucoup bien meilleurs en anglais que moi et qui comprendront qu'est-ce que ça veut dire et je vous remercie d'avance. Donc voilà mes 2 chaussures, une chaussure plutôt d'été, une chaussure plutôt chic, très à l'ancienne. Voilà nos 2 options, option 1, option 2, je vous laisse le temps et vous savez que vous avez autant de temps que vous voulez puisqu'en mettant pause, le temps devient infini. Voilà, nous on y va, on va travailler avec la première option. Qu'est-ce que ça va nous dire la première option? On va avec les petits glands, tassels, et on va mettre nos cartes. Ok. Voilà. Alors, on commence. Donc, ça, on va le mettre, je ne sais pas encore comment. Donc, d'abord, la question la plus importante, quels sont les sentiments de cette personne à ton égard? Cette personne pour laquelle tu es en train de lutter ou de te demander si ça vaut la peine de lutter pour cet amour, et bien d'abord, quels sont ses sentiments? Ensuite, est-ce que lutter peut vraiment améliorer les choses ou est-ce que tu es en train de te faire des idées? Et finalement, la réponse ou le conseil de nos amis les pandas. Donc ici, je vais mettre celle-là. En dessous de la chaussure, je vais mettre l'ange. Voilà, on va regarder ça comme ça. Je vais regarder un petit peu comment ça rend. Certainement qu'on n'est pas centré, certainement que ça va pas. Mais voilà, je regarde et puis on se met au travail. Ok, c'est parti donc, on y va et on rentre d'abord dans les vrais sentiments de cette personne pour qui tu penses à lutter ou pour qui tu es en train de lutter. Quels sont ces vrais sentiments pour toi? Petite voix intérieure, ok. Qu'est-ce qu'elle lui dit? On a un as de bâton, un as d'épée. On a cette même petite voix intérieure, hein, la papesse. Et on a un 8 de bâton. Bon alors franchement, j'aurais aimé plus de coupe, j'aurais aimé plus. Bon, il y a du désir, ça, il y a du désir, c'est chaud ardent, hein, de temps en temps, il doit y avoir beaucoup de désir avec cet as de bâton. Mais dans d'autres moments, ça doit être un peu plus coupant, un peu plus dur. Avec l'as d'épée, on sent que c'est pas la tendresse, quoi. Je vois pas de tendresse, je vois pas de douceur. Alors bon, oui, c'est quelqu'un qui certainement est très intérieur, qui intériorise beaucoup ses sentiments et qui ne les
verbalise absolument pas, hein, parce qu'on a quand même 2 papesses. La papesse, c'est pas vraiment la fille qui explique ce qu'elle ressent, hein, c'est pas l'impératrice. Tout est à l'intérieur, tout est alors. Peut-être que cette personne a des sentiments très profonds, mais ils sont vraiment très profonds, quoi. Il faut les. Disons que c'est quelqu'un qui va jamais vraiment te les dire. Ça va être toujours par télépathie ou par. Faut que tu comprennes, quoi. Faut que tu piges sans avoir à te l'expliquer vraiment. Maintenant, je suis pas super enthousiaste sur ces sentiments non plus. On va voir ces cartes-là. C'est justement pour... Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Ça vaut la peine d'attendre. Ok, ça vaut la peine d'attendre. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui mérite d'être attendue? Parce que, justement, elle a besoin de son temps, parce qu'elle a besoin de réfléchir, de préparer les choses, de se préparer soi-même, de guérir certaines blessures. C'est possible, hein. C'est possible que ce soit cette personne-là qu'il faille attendre, mais j'attends confirmation de cette carte-là. On va voir qu'est-ce que tu nous dis, toi. Ah, ok. Exactement la même carte qui m'est sortie dans mon premier tirage de cette même question. Donc là, ouais, la réponse, elle est claire pour moi parce que on demande est-ce que ça vaut la peine de lutter pour cette relation? Et on te sort le chevalier, le triomphe sur l'adversité. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est méga clair. Donc, entre oui, c'est une personne qu'il faut attendre. Ça vaut la peine d'attendre cette personne. Clairement, c'est une personne qui a du mal à gérer ses propres sentiments, à gérer ses amours, quoi. C'est quelqu'un qui, bon, alors, il gère bien tout ce qui est sexuel. Pour moi, je sens que le sexuel, ça passe bien parce que ça va. C'est un truc, c'est dans les choses qu'on peut accepter, c'est dans les choses que cette personne connaît. Tout ce qui est spirituel, peut-être argumentation, débat, tout ce qui est la relation un peu plus intellectuelle, ça se gère aussi. Mais tout ce qui est amour, c'est caché, c'est inquiet. Cette personne, elle a un travail à faire sur elle-même. Maintenant, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a là, il y a le triomphe. Il y a le triomphe sur l'adversité, il y a le triomphe sur les difficultés, qui sont clairement des difficultés internes et propres de cette personne. Et là, on te dit, oui, ça vaut la peine de l'attendre. Donc, pour moi, la réponse, elle est déjà très claire. Maintenant, s'il vous plaît, ne me dites pas le contraire les autres cartes. On va voir quand même notre petite... Oupa. Alors, ici, on a une chute. Une chute... Mais c'est pas une chute normale, quoi. Tu peux tomber dans la mer, mais t'es pas obligé de tomber dans la bouche d'un piranha géant affamé non plus. Donc, c'est une chute qui fait peur. Pour moi, je sens la peur dans cette carte, quoi. Je sais pas qui la sentirait pas. Et je pense que c'est la peur de ta personne qui est exprimée là. Je pense que cette personne, elle a peur de tomber amoureux. Non, nous, on a cette phrase, on a cette expression de tomber amoureux. Et ici, on a tomber, non? Falling. Et je sens que cette personne, elle a peur, justement, de ce fait de tomber amoureux. C'est pas qu'on décide pas amoureux. Non, on tombe amoureux. C'est-à-dire que ça te tombe sur la tête, quoi. C'est toi qui tombes. Tu peux rien faire, finalement. C'est très passif. Et c'est très inquiétant. Et cette personne, elle a peur de tomber amoureuse. Tout simplement. C'est comme ça que je l'interprète. Donc, voilà. On va lui laisser du temps, je pense qu'il faut lui laisser du temps. Alors maintenant, on va quand même continuer. Pour moi, la réponse, c'est oui, ça vaut la peine. Alors, lutter, je ne sais pas. On va voir un petit peu quelle réaction, comment il faudrait être avec cette personne-là. Mais oui, ça vaut la peine. Cette relation-là, elle vaut la peine. Il y a des sentiments profonds chez une personne qui a une peur bleue d'avoir des sentiments profonds. Donc, une double papesse, voilà. Ok, donc est-ce que lutter, ça peut améliorer les choses? Donc on va modifier un peu la question, en fait, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. On va voir qu'est-ce qui sort, en fait. Alors, voilà, lâcher. C'est dingue, c'est les mêmes cartes qui m'ont sorti dans le tirage, mais c'était dans la deuxième option. Alors, lâcher prise. Il n'y a rien à faire. Tout ça, c'est un processus de 7 personnes. Tu peux rien faire. C'est pas parce que tu vas lutter, parce que tu vas manipuler, parce que tu vas donner des arguments parfaits. Non, il n'y a pas d'argument qui va. Et là, on est face à quelque chose de super ressenti. On est face à quelque chose de profond, des angoisses profondes. Donc, voilà, il n'y a rien que tu puisses faire. Toi, il faut lâcher. Alors, lâcher, mais dans le sens de lutter, parce qu'on disait, est-ce que ça vaut la peine de lutter pour cette relation? Lutter, non, puisqu'il faut lâcher prise. Mais attendre, oui. Lui laisser du temps à cette personne, je pense que oui, ça vaut la peine. Alors, on va voir comment on continue. On a un 6 de bâton. Ah bah tiens, on la connaissait pas celle-là. La troisième papesse. Bon, on avait eu 3 fous la dernière fois, là on a 3 papesses, ok. Troisième papesse, on a un 2 de bâton.
Et ici, on a notre valet d'épée. Ok, alors bon. Pour moi, bon alors, elle est drôle cette carte parce qu'elle n'a rien à voir avec tous les 6 de bâton que j'ai pu voir jusque-là, hein, puisque là c'est un 6 de bâton où tu es avec ton ange gardien en fait qui te dirige. Je pense qu'il faut vraiment lâcher cette personne, il faut vraiment la laisser, ne pas lui faire peur à cette personne-là pour qu'elle puisse aller son chemin, réussir ce qu'elle veut réussir, non, avoir l'impression de cette réussite personnelle aussi, cette impression que je pense qu'il faut vraiment que ce soit sa propre victoire de passer sur ses peurs, parce que là on a vraiment ça, on a vraiment cet amour qui germe dans la papesse, hein, cette réflexion, cette personne elle a besoin de réfléchir énormément, de méditer, de je ne sais pas comment, parce qu'on dit méditer, mais peut-être que toi tu te dis ouais moi je l'imagine pas méditer, non, il y a méditation et méditation évidemment, mais à partir du moment où il y a une réflexion, il y a un peu de méditation quand même, quoi. Même si on se met pas en tailleur en faisant il y a quand même de la méditation et de la réflexion. Donc cette personne, elle a énormément besoin de réfléchir. On la voit là, hein, en train de se battre entre le petit diable qui dit ouais, ça suffit que du sexe, il n'y a pas besoin de plus. Et puis le petit ange qui dit mais non, l'amour, crois-y, vas-y, ça va marcher, ça peut marcher. Bon. Voilà, il faut qu'elle arrive à se décider, cette personne-là. Et toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Rien. À moins que tu sois ici ce valet d'épée, ce dont je doute. Mais à ce moment-là, le valet d'épée, il met pas de sentiment. Il met pas de « Allez, viens avec moi, allez. » Non, non, non. Le valet d'épée, il dit « Écoute, quand tu auras pris ta décision, eh ben, tu viendras me voir. » Voilà. Mais pas d'une manière dure. Ouais, ben le jour où tu as pris ta décision, tu viendras me voir. Non, c'est plus cool. C'est bon, écoute, prends ton temps. Moi, je comprends que c'est tout. C'est pas facile. Il y a des gens pour qui ont vécu certaines choses et c'est pas forcément facile de se lancer dans une histoire d'amour. Et il y a besoin d'une réflexion. Et je pense que l'amour aussi, c'est aussi de comprendre l'autre et de comprendre que cette personne, elle a besoin de temps. Donc, voilà. Je pense que oui. C'est pas lutter qui peut améliorer les choses, c'est vraiment lâcher prise et lui laisser son temps pour prendre ses décisions et que vraiment ce soit sa propre victoire de revenir vers toi avec la tête plus libérée et être plus serein par rapport à cet amour. Bon, alors maintenant c'est le tour des pandas. Qu'est-ce que vont nous dire nos pandas ? J'aimerais une histoire d'amour qui finit bien, voilà. Alors, si vous pouvez commencer avec une papesse, par exemple, ça aurait été sympa. Non. Alors, on commence avec la justice, ok. Un fou, voilà. Un as de bâton. Et ici, on a la lune. Bon, on a beaucoup d'arcanes majeures, dis donc. Arcane majeure plus un as. Bon. Cette personne, elle doute énormément. Elle va douter toujours, hein. C'est pas quelqu'un, faut pas non plus espérer un changement radical de cette personne et que tout d'un coup, cette personne qui est tendance à être plutôt introvertie, à douter et à avoir du mal à exprimer ses sentiments, que tout d'un coup, paf, cette personne se lâche et que c'est... Non, des doutes, il y en aura toujours, des allers-retours un petit peu comme ça, il y en aura toujours. Maintenant, je pense que cette personne, elle va quand même ouvrir les yeux, puisqu'on a quand même la justice. La justice parle de stabilité et parle surtout d'objectivité, parce que l'objectivité, c'est dire, bon, j'ai souffert, peut-être avec d'autres personnes, mais cette personne-là, je vois qu'elle n'est pas comme les personnes qui m'ont fait souffrir. Donc ça, c'est objectif. C'est pas, je vais mettre tout le monde dans le même panier, de toute façon, tous les mecs, c'est des pourris, toutes les filles sont des pourris. Voilà. Donc en ça, je sens une certaine objectivité qui arrive et une libération. Pour moi, c'est une libération pour cette personne, une libération de ses peurs, de ses angoisses. Et là, pour moi, c'est un début. Alors, le début va commencer... c'est pas méga romantique, on va dire. Pour moi, cette personne-là, en fait, c'est une personne qui peut exprimer petit à petit ses sentiments, mais les choses vont passer d'abord par le physique. Ça me fait penser à un scorpion, à des signes très charnels, des taureaux aussi. Évidemment, là, on a du feu, hein. On a aussi les lions, les sagittaires, les Aries, les béliers. Mais je sens que c'est vraiment très feu, quoi. C'est un peu passionnel. Les choses commencent forcément d'une manière passionnelle avec cette personne-là. Et c'est peut-être cette entente, hein, dans l'amour plus physique
qui va lui donner un petit peu plus de confiance pour croire. C'est un peu bizarre, il y a des gens qui diront non, non, moi tant que c'est pas sûr, je veux pas. Oui, bah c'est une décision et ça, chacun doit respecter la décision de l'autre, mais ça pourrait être aussi un premier pas. Et que des fois, il y a des gens qui, on commence comme ça, on commence en disant non, mais c'est pas, il n'y a rien de sérieux. Et justement, le fait que pour cette personne-là, il n'y a rien de sérieux, c'est ok, je suis en sécurité, on va pas me tomber avec l'amour, le mariage, les enfants, etc. Et donc, c'est comme ça, je pense que cette personne pourrait s'accrocher petit à petit à toi. Voilà, je le vois comme ça. Mais bon, ça, c'est vraiment la décision de chacun de voir. Bon, alors, on va voir notre petit oracle. Alors, on m'a demandé, alors, c'est quoi cet oracle? Eh bien, c'est un oracle fait maison, fabrication, Cassandre. Voilà, alors, qu'est-ce que tu vas nous dire? Tiens, toi, non, toi, t'as sauté. Aïe, bon, bah, ça y est. Bon, on a notre début d'un cycle, désillusion. Oh là là, ok. Alors, début d'un cycle. Bon, début d'un cycle. Désillusion et empêchement. Alors, début d'un cycle, certainement, c'est ce que vous avez commencé à vivre avec cette personne-là, ou c'est que, je sais pas, je sens pas que ce soit une histoire de très vieille, parce que cette personne-là, elle aurait dû s'ouvrir depuis longtemps. Donc, la désillusion, moi, je pense que c'est ce que tu vis avec cette personne-là. Peut-être que les empêchements, c'est justement toutes ces choses que cette personne te dit, ah non, là, je peux pas, non, bah là, ça va pas être possible. Vraiment, pour moi, il faut vraiment essayer d'éviter cette désillusion, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de joli ici, à construire, mais il n'y a pas à se faire des justifications avec des empêchements ou des choses. Je pense que en ce moment, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible, cette histoire. Il faut vraiment une grande évolution de cette personne. Donc, comme toujours, quand on lâche prise, qu'est-ce qu'on fait? On se libère, hein. Tu te libères de cette personne, de cette histoire. Donc, en fait, la réponse, c'est ça vaut pas la peine de lutter. Il faut vraiment que tu te libères de tout ça. Mais ça vaut la peine d'attendre parce qu'il y a des sentiments et il y a vraiment une histoire de possible. Donc voilà, genre, je pose une question et j'arrive pas à répondre en un oui ou un non. Donc voilà, on va voir maintenant le message de notre ami l'ange gardien. Et ben voilà, comme je vous dis, il va falloir être tranquille, il va falloir lâcher prise. Et ben qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve en ermite. Voilà, d'un côté, tu as cette personne-là qui fait la papesse, c'est pas non plus la méga super orgie, non? Mais toi, bah, c'est l'ermite tranquille, hein. Maître spirituel, profite des moments de solitude pour réfléchir sur l'amour et sur la manière de laquelle tu vas te donner à l'autre, tu vas donner le tien, ton amour, aux personnes qui sont autour de toi. Parce que oui, il n'y a pas que cette personne-là, hein, ton amour, tu as aussi d'autres personnes autour de toi qui tu peux le donner. Il ne faut pas l'oublier, ça peut paraître bête, mais pour certaines personnes, ça ne l'est pas, parce que des fois, on est obnubilé par un amour, on est là, on est triste, on est malheureux, on vit mal les choses, on s'enflamme, on s'éteint, et on oublie en fait les gens qui sont là et qui, bon bah oui, on n'a pas une relation passionnelle avec, les parents, les enfants, les amis, les frères, les sœurs, et pourtant ils méritent aussi tout notre amour. Donc voilà, convertis-toi en un exemple qui illumine le chemin des autres, ça peut pas faire de mal dans le monde d'aujourd'hui. Cherche un guide spirituel si ta vie ne te satisfait pas complètement. Voilà. Bon, le truc de chercher un guide spirituel... non, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'il faut vraiment. Moi je déteste les gourous. Donc cherche-toi toi-même. Cherche en toi-même. Bon, cherche plusieurs guides spirituels. Voilà, plus qu'un guide spirituel, plusieurs guides spirituels, des gens qui peuvent t'inspirer. Mais te laisse pas endoctriner par une seule personne qui va dire c'est comme ça, non, 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 surtout pas. Voilà, attention aux gourous. Voilà, donc c'est pas la joie en ce moment parce que il n'y a pas beaucoup de possibilités, de contacts ni rien. Donc c'est pas, il faut pas que tu prennes ça comme une lutte. Voilà, c'est peut-être que la question était mal posée. Est-ce que ça vaut la peine de lutter? Mais bon, c'est la question qu'on m'a posée et finalement non, il faut pas lutter, il faut lâcher, il faut laisser cette personne faire son processus, et puis, mais il faut pas non plus abandonner. Je pense qu'il faut pas dire, bon, c'est foutu, laisse tomber, et lâcher cette personne-là qui, pour moi, est quelqu'un d'intéressant et quelqu'un qui t'aime, et qui t'aimera en tout cas, et qui vaut la peine d'être attendu. Donc là, tout est dit comme ça. Je sais pas si cette personne, vraiment, tu vas le sentir comme ça, mais
vu toutes les cartes qui sont sorties, on sent qu'il y a quelque chose d'important avec cette personne qui peut se vivre. Voilà, donc j'espère que tu as trouvé le message que tu attendais dans ce tirage. Et si tu l'as trouvé, eh ben, je vais te dire, c'est peut-être le moment de t'abonner à cette chaîne. Hein. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos et puis avoir plein de nouveaux messages. Voilà, alors... On y va, nous, on va aller à notre deuxième option. Et avec notre deuxième option, on a cette chaussure dont je ne sais absolument pas le nom, Pump It Up. On va pas essayer de traduire. Et voilà, donc on va mettre ça et on y va. Alors, les sentiments réels de cette personne pour laquelle tu es en train de tirer. Alors, voilà ces sentiments. Alors, est-ce que vraiment lutter pourrait apporter quelque chose ou pourrait améliorer les choses? Et le conseil de nos amis les pandas qui, eux, évidemment, en savent plus sur l'amour que nous autres, même s'ils sont en voie d'extinction, c'est que ça ne doit pas forcément marcher très bien. Mais bon, on ne va pas juger. Et je vais voir si ça se voit bien. Et puis, on y va. Voilà, comme d'habitude, ma chaussure est trop haute, donc on ne la voit pas. Donc, ok, maintenant ça va, on y va. Donc, les vrais sentiments de cette personne pour voir si ça vaut vraiment la peine d'aller vers cette personne, quoi. Alors, on a les vies passées. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 de bâton, le travail parfait. Ouh, on a la tour, ok. Elle fait peur, cette tour-là. Ok, bon, c'est bon, ça y est, hein, tout va bien. Oui, amour, oui, il n'y a pas de problème. On a un 10 de coupe, donc là, c'est l'explosion à côté de la tour en plus. Et on a un 2 d'épée. Ok, il n'y a pas de problème. Cette personne, elle a des sentiments méga forts pour toi. Je pense que vous avez eu un coup de foudre, parce que là, j'ai l'impression de le voir, le coup de foudre. C'est comme si j'avais la boule de cristal, je vois le coup de foudre. Je vois le coup de foudre. Je vois aussi l'envie d'être ensemble, entre quatre murs. Hein, avec ce 4 de bâton, c'est très intime, c'est très mariage, c'est très foyer, c'est très famille. Bon, alors, vie passée. Vie passée, deux choses, pour moi, comment je l'interprète. D'abord, soit c'est un ex, c'est quelqu'un qui est revenu, vous avez vécu quelque chose ensemble, vous vous êtes séparés pour X ou Y raison, et finalement vous êtes revenus ensemble parce que vous ne pouvez pas vous séparer, parce qu'il y a quelque chose de plus fort, parce que c'est tout. Soit... quand tu as rencontré cette personne, tu as senti immédiatement une connexion, vous vous comprenez, vous vous regardez juste un petit regard et puis ça y est, vous vous comprenez, une complicité instantanée avec une personne que tu connais à peine et tu t'es dit, et même si tu ne te l'as pas dit, moi je te le dis, vous vous êtes probablement connus dans une vie antérieure, vous avez probablement eu une histoire, je ne sais pas laquelle, mais... il y a quelque chose dans une vie antérieure. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un de très important pour toi, extrêmement important pour toi. Donc on sent la stabilité, bon alors le coup de foudre, mais aussi des fois les problèmes des choses imprévues. Hein. La maison Dieu, c'est pas génial tout le temps. Et on a donc cet amour profond, là on demande vraiment ces sentiments profonds, on a un 10 de coupe, donc il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème, l'amour il est là, hein, il n'y a pas à faire beaucoup de calculs là-dessus. Et puis sur le 2 d'épée, bon, je sens que cette personne aussi, des fois, elle sait pas bien quoi faire. Mais c'est pas bien quoi. Quand on est avec les 2 épées, on sait pas forcément quelle épée choisir. Alors je vais à gauche, je vais à droite, je sais pas. Donc peut-être que cette personne, elle hésite, et peut-être que cette personne, t'en a un peu ras-le-bol de son hésitation. Mais l'amour, il est là. Alors avant de dire quoi que ce soit, je vais prier pour qu'on n'ait pas une carte pourrie ici. Ouf, mariage, bon ça va. Non parce qu'il y a une carte qui dit il n'y a pas du tout d'intérêt, éloignez-vous de cette personne. Donc ok, mariage. Cette situation va évoluer en mariage. Ça pas beaucoup de, c'est pas une grande révélation quand on a un 10 de coupe. C'est vraiment la situation, l'amour. Bon et je vous ai dit déjà le mariage avec le 4 de bâton. Donc pour moi vraiment il y a une belle histoire ici, une très belle histoire. Alors. Bon, donc pour l'instant, moi je dis oui, on lutte, on y va. Hein. Mais alors, est-ce que lutter finalement c'est suffisant? Est-ce que ça va améliorer la situation ou qu'est-ce qu'il faut faire quoi en gros? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le fou, ok. Alors, ici on a la roue de fortune. Ah, le soleil, ils sont beaux. Alors, on a le pendu. Ah, bah dis donc. Vous avez vraiment un mariage au bout du chemin, là, hein? Et 4 de bâton, le mariage. Ok, bon, on a vraiment des cartes qui se répètent. Souvenez-vous, on a 78 cartes de chaque tarot, hein? Donc c'est vraiment pas super évident que des cartes se répètent à chaque fois. J'adore quand ça passe et c'est pour ça que j'utilise plein de cartes. Bon,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette histoire? Rien. Pour moi, il n'y a rien à faire. Te laisser aller à tes instincts. Là, le fou, bah, il paraît dingue. Hein. On dit, attends, il est taré, le mec, il est en train de sauter. Ouais, mais il sait ce qu'il fait, en fait. En fait, non, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais il a confiance, une confiance totale dans son instinct et dit, j'avance. Et voilà, moi, il faut continuer à avancer. Il faut continuer à avancer. Les choses vont se mettre en route. Vous allez avoir des petites aides du destin. Le destin est là pour aider. On a la roue qui tourne, voilà, avec cette espèce de satire au milieu là, qui dit, allez, des fois il pleut, des fois il fait beau, des fois il faut accepter aussi. Hein. C'est pas facile tous les jours. N'importe quelle relation, c'est pas facile tous les jours. Donc ça aussi, ça c'est un peu lutter pour la relation. C'est dire voilà, des fois t'en as ras-le-bol. Le mec il te dit des trucs qui t'exaspèrent, mais non, faut quand même pas péter les plombs et dire ok c'est fini, laisse tomber. Non. Si lutter c'est ça, oui faut lutter, faut pas lâcher parce que cette personne à un moment t'exaspère. Ça arrive à tout le monde, c'est normal. On devrait nous l'expliquer à l'école. Non, à la place on nous montre des films où les gens ils s'adorent tout le temps, mais c'est faux quoi, ça n'existe pas. L'amour il est là, votre amour il est là dans une ligne, on a un 10 de coupe. Dans une ligne, on a le soleil. Ok, l'amour, il est là. T'as même pas à en douter. Maintenant qu'il y a des moments où ça n'avance pas, c'est normal aussi. Il y a des moments où, bah, c'est tout. Il y a des moments où il y a des blocages. Il y a des moments où on aimerait que ça avance et puis ça bouge pas. Dans ces moments-là, il faut toujours, hein, avec le pendu, toujours, les moments où ça n'avance pas, il faut se retourner, comme le pendu, voir les choses sous un autre angle. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant que c'est bloqué? C'est le truc typique, tout dépend comment on prend les situations, non? C'est vraiment le truc, l'exemple type, je sais pas moi, qu'est-ce que je vais voir comme exemple qui va me venir. On est dans une voiture, et puis on doit aller quelque part, et puis paf, on est pris dans un embouteillage. Voilà, alors, embouteillage, le pendu, t'avances pas. Qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu peux commencer à t'engueuler avec la personne qui est là en disant « Attends, te rends compte, si on était parti 2 heures plus tôt, tu sais que ça ne serait jamais arrivé. Oui, mais bon, c'est parce que tu étais en train de te sécher les cheveux. » Bref, le bon moment. Et là, évidemment, on s'éclate. Soit on peut dire « Ah, bah, écoute, tiens, on n'a qu'à mettre une musique qu'on aime, tu vois. » Ou je sais pas, moi, si vous avez un ordinateur portable ou un téléphone, « Ah, bah, on n'a qu'à se regarder un film, j'en sais rien. » Et si on parlait, je sais pas moi, un jeu, ou qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, c'est vraiment une question d'attitude. D'un blocage, tu peux en faire une torture, un moment d'enfer où à la fin, vous avez envie de vous tuer, ou dire, oh là là, c'était une bénédiction cet embouteillage. On a eu un moment où on n'a jamais parlé autant, parce qu'on a eu un moment où on a été ensemble, en connexion. Parce que c'est vrai, des fois, tu as plein de trucs qui t'attirent, tu as les gens qui t'appellent, tu as les gens au travail, etc. Et tu peux pas parler. Et tu te retrouves dans ce moment-là et tu dis, waouh, on a pu parler d'une manière complètement extraordinaire. Voilà, comment tu retournes la situation avec le pendu. Alors, 4 de bâton, bah, enfin, pour moi, c'est vraiment que vous allez vers la formation d'un foyer et la fondation d'un foyer. Et avec le 4 de bâton, on a ces petits anges qui chantent, qui sont tout contents, tout va bien. Oui, hein, faut pas lutter, faut juste se rendre compte que les problèmes, c'est dans tous les couples, tous. Il n'y a personne, sauf ces gens qui disent « Ah non, nous on se dispute jamais. » Ouais, bah tant mieux. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, tant mieux. Il n'y a rien d'autre à parler non plus. C'est des gens qui sont pas très intéressants. À partir du moment où il y a 2 personnes qui sont 2 personnes différentes, c'est un peu normal que des fois il y ait des disputes, ça n'a pas d'importance. Donc, voilà, juste comprendre ça, comprendre qu'il peut y avoir des disputes, mais essayer de retourner les choses pour que tout aille bien, parce que finalement, le fondamental ici, c'est un amour profond, l'amour profond que vous vous portez. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi, en fait, on t'a pas vu? On a les vents du changement. Alors, il va y avoir une transition dans toutes les choses qui sont autour de vous. Les vents du changement, donc, toutes les choses où vous dites c'est bloqué, ça n'avance pas, mais tout ça, ça va se débloquer. Il faut même pas s'inquiéter pour ça, quoi. Ça évolue, tout évolue. Donc voilà, il va y avoir des vents de changement, et je peux vous dire que les vents de changement, ils vont dans le bon sens, hein, parce qu'on va vers le mariage, Alors évidemment, il y a des gens qui sont contre le mariage, c'est pas grave. Le mariage, ça veut dire l'union devant tout le monde, que tout le monde le sache, que vous viviez ensemble. C'est ça le mariage, en fait. Il n'y a pas besoin de signer un papier devant le maire pour que ce soit un mariage. Donc
Ah, shouting, ok. Le cri. On a le cri. Alors, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, cette carte? Moi, je sens une nécessité de s'exprimer. Une nécessité de crier, une nécessité de dire ce qu'on pense. Et ça, c'est très important. Mais évidemment, bon là, le cri, c'est jamais bon de crier dans une relation. Mais s'exprimer, si. S'exprimer et dire ce qu'on sent, ça, si, c'est important. Bon, alors maintenant, nos amis les pandas, qu'avez-vous à nous apporter? Parce que là, pour moi, là, on a clairement, oui, il faut lutter pour cette relation, il faut faire des efforts, il faut... tout ira bien. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On a un 5 d'or, tiens, qu'est-ce qui se passe avec le 5 d'or? On a un 9 de bâton. On a une impératrice avec ses 3 petits bébés pandas. Et on a ici le pape. Bon, c'est vous, ça, hein, c'est vous. Donc, après, pour moi, comment j'interprète la manière la plus simple? Pour moi, c'est vraiment le final felice, voilà, la fin heureuse. Donc, on a le 5 d'or. Donc, c'est les moments difficiles. Pour moi, vraiment, le 5 d'or, il y a la tête qui fait ce pauvre panda. Il n'y a rien qui va. On a froid, c'est la neige. Et de l'autre côté, il fait si chaud. Et on espère, même on pourrait dire... Le fait d'envier les autres, parce que ils sont là dans le froid et ils savent que de l'autre côté, dans le 5 d'or, là, du côté où il fait si beau, là, qu'est-ce qu'ils sont heureux, les gens, hein. Alors surtout, ne vous y laissez pas avoir, hein. Les profils Facebook où on dit « je te choisis de nouveau tous les jours ». Ouais, moi j'ai quelqu'un qui m'a fait des avances et j'ai refusé. Le jour même, il a publié la photo de sa femme en disant « je te choisis de nouveau tous les jours ». Voilà, ça vous donne une idée. Donc, surtout ne vous laissez pas avoir par les réseaux sociaux, les trucs de dire « waouh, ces gens-là, c'est vraiment top leur vie ». Non, vous savez rien sur leur vie, franchement. Donc, on oublie les autres, les mauvais moments. Il ne faut pas que ça vous stresse, il ne faut pas que ça vous bloque. Des fois, bon, il y a la peur de rater une nouvelle fois. Peut-être que des fois, vous avez eu déjà des histoires qui ne sont pas... Faut oublier tout ça. Hein. Là, toi, on te met comme l'impératrice. Bon, parce que je parle à la plupart des femmes ici qui me regardent. Bon, ben, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sûr d'elle, hein, qui a confiance en son attrait, en son intérêt. Et puis ici on a un pape, hein, on a quelqu'un qui cherche la stabilité, qui cherche une belle histoire. On a aussi la bénédiction du pape sur votre histoire, puisqu'on était quand même avec le mariage et puis 2-4 de bâton. Donc ouais, faut surtout pas se laisser emporter par ce que vous voyez ou ce que les autres publient ou toutes ces choses-là. Faut vraiment vous laisser aller à votre histoire, quoi. T'en fous des autres. Bon alors, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai peur. Je veux pas avoir de mauvaises cartes. Hein. Des cartes, c'est pas des cartes, mais je veux pas avoir de mauvais trucs. Et comme je sais que j'en ai mis quand même, j'ai voulu être vraiment juste. Donc j'ai mis pas mal de messages, pas forcément tous bien. Donc, vengeance, voilà. Vengeance. Pour moi, c'est votre vengeance. Hein. Pour moi, la vengeance, là, c'est votre histoire, votre amour, votre réussite. Ce sera la meilleure de toutes les vengeances, clairement. Qu'est-ce que tu vas nous dire, toi? On a un entourage négatif. Bah voilà, vous allez vous venger hein, de l'entourage négatif. Tous ces gens qui vous ont embêté, qui vous ont gêné dans votre histoire, et ben ça va être voilà votre bonheur, c'est là. Il n'y a pas plus belle vengeance. Qu'est-ce qu'on a ici? L'argent. Bon, bah ça sert toujours. Bah voilà, je pense que de toute façon c'est un ensemble, tout ira mieux pour vous. Et une fois que vous serez bien établi et tout, bah, l'argent arrivera, le nécessaire, non? Pas ni plus ni moins. Alors est-ce que maintenant la vengeance peut avoir rapport avec l'argent, avec l'entourage qui en fait était négatif parce que il y avait des questions d'argent? Bon, bah, de toute façon, moi je vous vois victorieux, donc c'est ça qui compte. Mais il y a un sujet d'argent dans l'histoire. Ok, maintenant on va voir notre ami l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il nous dit? 21. Ok, c'est génial. On a toutes les cartes les plus magnifiques pour vous. 21, c'est le monde. Et le monde, c'est beau. C'est très très beau. Satisfaction pour le travail bien fait. Ok. L'heure des résultats est arrivée. Tu as réalisé un bon travail et tu te sens heureux, satisfait et fier comme c'est tout à fait naturel. Tu as su profiter des messages divins. Bientôt, tu commenceras un nouveau voyage, mais pour l'instant, tu peux t'accorder une petite pause. Tes rêves sont devenus réalité.
Savoure chaque moment, savoure ce moment surtout. Donc beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Pour moi vraiment vous êtes victorieux après toutes ces difficultés parce que l'amour il est là depuis le début, il est super clair. Donc avancez main dans la main à chaque fois que vous pouvez, et puis quand vous pouvez pas, bah, essayez de trouver la solution, de tourner la situation pour faire des moments où qui pourraient vous séparer, des moments qui vous rapprochent. Voilà, c'est pas facile évidemment, hein. C'est quelque chose de très compliqué, mais bon bah on peut y arriver une fois et puis après rater 3 fois. Mais le but c'est toujours d'essayer parce que je pense que ce qu'il y a vraiment à privilégier dans cette histoire, c'est l'amour, quoi. L'amour, il est méga fort cet amour, donc il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, et oui, on pourrait dire que c'est lutter pour cet amour, surtout si c'est un problème d'un entourage qui est négatif, de personnes qui sont contre vous. Ce serait vraiment trop dommage de leur donner cette satisfaction de réussir à vous pourrir la vie et de réussir à détruire un amour qui est si fort. Vraiment, ça... Allez, hein, faut lutter, vous n'allez pas leur donner ce plaisir, quoi. Voilà, bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. Si ça vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like, évidemment de me mettre un commentaire parce que ça me fait super plaisir. Merci beaucoup d'être là, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.